Et nous voici pour une nouvelle session de Qui veut tuer pour des millions. Mais tout d'abord, une page de pub. Monnaie, c'est argent en anglais. Oh, salut. Je me suis posé une question. Pourquoi l'argent? Pourquoi des billets? Et pourquoi il n'y a pas de banana split dans les lycées? Vous voyez pas le rapport? Alors qu'est-ce que l'argent? Marc-Édouard, tu veux répondre? Moi c'est Charles-Édouard et tu vois pas que je suis rencard? Salut, tu as un gros chiffre toi? Ouh. Mais tu as apporté une copine? Ok. Alors l'argent c'est la monnaie d'échange avec laquelle on peut obtenir des marchandises ou des services. Salut beau gosse, tu veux t'amuser un petit peu? Ouais, ce service-là aussi. Attends! La transaction, ça existe depuis l'aube des temps, à partir du moment où l'homme a voulu échanger des lances contre de la viande de mammouth. Ouais, j'avais pas de viande de mammouth sous la main, vous allez pas me faire chier non plus. Mais la monnaie en elle-même, elle existe depuis 4 ou 5 000 ans, elle a été inventée par un roi mésopotamien. Et les billets, eux, ont été inventés par un khan chinois. Mais aujourd'hui, l'argent existe sous beaucoup de formes, les pièces, les billets, l'argent électronique ou même les chèques. Mais tout le monde n'en a pas de la même façon. C'est le principe de l'argent. Tant que la pauvreté existe, la richesse existera aussi. Mais l'argent n'est pas distribué au hasard, il est produit par l'État et soigneusement contrôlé puis distribué pour éviter des problèmes comme l'inflation par exemple. Comme ce billet allemand de 100 000 Reichsmark qui, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, ne valait même pas $1. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Salope! Mais ma question c'est surtout qu'est-ce que l'argent cause dans l'esprit humain? Faut reconnaître que l'argent c'est la marchandise que tout le monde aimerait avoir à profusion. Mais nous avons tous besoin de boire, nous avons tous besoin de manger. Dans une maison, c'est encore mieux. Ah, elle est chauffée! Wouhou! Je vais pas encore vous parler de matérialisme, c'est autre chose. Et oui, l'argent, dès le plus jeune âge, crée une véritable dépendance. On ne peut pas vivre dans une société basée sur la monnaie sans la monnaie. L'argent, ça fait ressortir ce qu'il y a de pire en l'être humain. Par exemple, le sentiment que tout est acquis. Ça peut faire mourir l'amour, par exemple. Ou alors, on peut penser au mariage arrangé, à la corruption. Ou à tout ce qu'un homme est capable de faire pour avoir encore plus d'argent. Et nous voici sur le plateau de Qui veut tuer pour des millions. Aujourd'hui, nous accueillons un nouveau candidat, Pierre, et sa femme, Pierrette. Applaudissez-les. Bonjour à tous! Oui, bonjour, j'aurais voulu dire tout d'abord que j'étais ravi de participer à votre show télévisé et que... Bonjour Pierre, nous sommes ravis de vous avoir ici parmi nous. Alors, vous connaissez la règle. Toutes les 5 secondes, nous allons mettre un billet de 10 € dans la bouche de votre femme. Et quand le montant vous conviendra, vous la tuerez et vous empocherez tout ce qu'elle possédera. Ah mais non, vous pouvez pas faire ça! Attendez, mais vous êtes fous, je peux pas tirer sur ma femme! Non mais je vous explique, un Men in Black qui garde la porte, c'est même pas la peine de penser à vous influer. Et mettez le premier billet. Allez-y. Eh bien Pierre, je vois que vous êtes toujours prudent. Vous avez opté pour un billet de 10 €. Il est à vous. Ouais! Et nous nous retrouvons après une page de pub pour une nouvelle session de Qui veut tuer pour des millions avec Gilbert et sa femme Gertrude. À tout à l'heure. On peut maintenant citer le matérialisme, ce sentiment où on se dit « je veux plus de choses, toujours plus de choses, et j'ai pas assez de choses ». Ça peut faire naître un sentiment de supériorité par rapport aux autres. Et certains appellent ça le snobisme. Mais il faut pas se leurrer, certaines personnes qui ne possèdent que très peu de choses, voire rien du tout, peuvent être matérialistes. Bon bah allez. Donc en gros, pour résumer, l'argent ça peut causer l'orgueil, l'avarice, l'avidité, la luxure, la paresse, l'égoïsme, le mépris. Il y a combien de péchés capitaux déjà? Il entraîne la jalousie des plus pauvres et instaure une véritable hiérarchie sociale très distincte des autres. L'envie d'en avoir plus crée des conflits, des guerres, je pense notamment à celle du pétrole. Il crée de véritables monstres d'hypocrisie et de malhonnêteté. Mais alors qu'est-ce qu'on attend pour brûler les billets et transformer les pièces en lampes de chevet? Il faut vraiment qu'on se dise que si l'argent existe, c'est qu'il y a une raison. Il est notamment un des piliers de l'équilibre de notre société. Par exemple, sans compensation de travail, qui irait travailler? Il ne faut pas non plus croire en la générosité pure et simple. L'homme a toujours vécu avec l'expression « gagner son pain ». Reprenons l'exemple de l'homme préhistorique. C'est normal qu'après avoir chassé un mammouth toute la journée, on lui échange une lance contre un steak de mammouth. Où est-ce que je pourrais trouver du mammouth? Au musée! En fait, j'essaie de vous donner un aperçu simple de pourquoi l'argent ne peut pas être supprimé et ne doit pas être supprimé.
L'argent, c'est la marchandise d'échange dont nous avions besoin, pour éviter de devoir transporter des marchandises trop lourdes, ou à devoir troquer. Attendez, si on vous demande une demi-poule pour une baguette de pain, vous devriez couper votre poule en deux. J'ai faim. Ce n'est pas ce que l'argent a fait de l'homme qui pose problème, c'est ce que l'homme en a fait. C'est comme pour tout. La société, par exemple, c'est pas la faute du gouvernement, c'est pas la faute de la gauche, de la droite. Non, c'est la faute de la mentalité fermée de l'être humain qui s'enferme forcément dans une petite cellule. Ah, je suis de gauche, l'argent pour tous. Oh, je suis de droite, la France aux Français. Eh ben, vous avez tous les deux tort, il faut être pour le centre et pour l'écologie. Je dis pas non plus que mon avis c'est le bon, hein, loin de là. Je vous le donne tout simplement parce que c'est bon d'avoir plusieurs avis différents et de se forger le sien. Alors changeons notre façon de penser, notre façon de considérer le monde qui nous entoure. Arrêtons d'être tiraillés vers la droite ou vers la gauche. Ça suffit, on va pas se battre pour quelque chose d'aussi futile que de la politique. On est tous des êtres humains et on devrait tous se montrer plus indulgents vers les gens qui ne sont pas comme nous et qui ne partagent pas les mêmes idées que nous. La perfection c'est impossible et l'accord parfait non plus. Mais la beauté de l'être humain, elle est réelle. Il y a toujours quelque chose qui brille dans le cœur de l'homme. Et c'est ça qu'on devrait voir en premier. Critiquer la société, c'est bien. Mais changer les gens qui la composent, c'est mieux. Alors bienvenue dans ce deuxième épisode d'Instant de merde. Alors aujourd'hui la VDM sélectionnée est... Aujourd'hui j'ai découvert qu'il y a pire que de surprendre ses parents pendant l'acte, les surprendre avec un de leurs couples d'amis. Frère Jacques, dormez-vous. Alors les enfants, aujourd'hui nous allons parler de ce que font vos parents. Pierrot, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Moi, mon papa, il fait crier ma maman. Ah bonjour, monsieur, Pierre, enchanté, merci. Et madame? Pierrette. Très bien, asseyez-vous, je vous en prie. Alors on va parler de votre fils, hein, le petit Pierrot. Alors c'est un très bon élève, hein, il a de très bons résultats et un très bon comportement. Il est vraiment très gentil. Tu vois, je te l'avais dit. Mais il a dit quelque chose en classe la dernière fois qui m'a un petit peu surpris. Il a dit que vous faisiez crier votre femme. J'aurais aimé savoir si dans votre couple vous aviez quelques problèmes, si c'est pas trop indiscret. Et si vous vouliez en parler. Ah non, vous inquiétez pas, hein, on n'a pas de problème. On lui montre. Ok. Ils vont jamais vouloir me croire en salle d'épreuve. Oh, ma tête. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Ah bah attends, je vais t'expliquer. En fait, tu t'es rendu compte que tu manquais de pain et du coup tu es allé couper une poule en deux. Après, t'es allé vers la boulangerie, mais tu as vu qu'il y avait un canard mort par terre. Du coup, t'étais dégoûté parce que tu t'es rendu compte que t'avais coupé une poule en deux pour rien. Alors tu l'as brûlé et tu as fait des rites magiques de magie noire dessus. Après, tu as croisé un SDF, alors tu l'as battu à mort parce que t'aimes pas les SDF. Et moi, juste après, bah, j'en ai profité pour... Du coup, t'es allé à la boulangerie. Donc t'as acheté ton pain et tout. Et après, t'as voulu trouver du steak de mammouth. Alors t'es allé au musée. Et du coup, sur le chemin, en sortant du musée, tu t'es rendu compte que c'était pas du steak de mammouth, c'était du lama préhistorique. Alors t'étais dégoûté, t'as vu un gamin, alors tu lui as balancé des cailloux parce que tout le monde sait que tu aimes pas les gamins. Alors du coup, tu t'es fait courser par la police et tu es rentré chez toi. T'as posé le pain dans ton cellier, tu es monté dans les escaliers et tu t'es cassé la gueule. Mais tout n'est pas malheureux dans cette histoire, je t'ai ramené quelques amis, ils voulaient avoir tes nouvelles. Alors je te présente. Hey, salut, moi c'est Freddy, mais on m'appelle Mercure. Bah salut, moi c'est Pierre et je suis le père de Pierrot et le mari de Pierrot. Salut, moi c'est Pierrot, tu sais comment on fait les bébés? Pierrot, c'est moi. Salut, je suis Charles-Édouard. Tu veux des Reichmark? Sinon je vais les brûler. Et bah moi je suis Robert, mais on m'appelle Rob. Salut. Et du coup bah on a tous décidé de venir habiter chez toi, mais t'inquiète hein, financièrement on va t'aider, on a déjà mis quelques poules dans l'enclos. Et puis comme ça on pourra s'occuper de toi quand tu te sentiras mal ou quand tu auras des ennuis. Alors ça te plaît?